taper sur le Figaro, tu vas voir le Figaro, il me dit quoi? Même là, ils ne disent même pas le vrai problème. Ils n'entrent même pas dans le fond. Ils ne disent même pas dans le fond. C'est parce que nous, c'est-à-dire, aujourd'hui, les médias phares, c'est nous les médias. Lors d'un discours d'Emmanuel Macron, il a dit clairement qu'il faut faire une contre-attaque contre la communication des cyberactivistes africains. Il était clair. Voilà. Parce que nos messages vont très loin. Vont très loin. Donc ne restez pas là. C'est pas grain. Voilà, souvent, on s'assoit, on rigole et tout, mais quand le débat est important, fais attention. Fais attention. Voilà. Mais je ne suis pas John Info. Mais aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis. Voilà. La loi de mon pays dit qu'une fois que tu as 25 000 abonnés, tu te considères comme un média. La loi de mon pays dit, à Côte d'Ivoire, on dit qu'une fois que tu as 25 000 abonnés, tu te considères comme un média. Donc, je ne vais pas venir me jouer avec ma crédibilité, jouer avec, on va dire, parce que je vois 1000 abonnés, et non, 1000 abonnés, 2000 personnes en direct, 5000 personnes en direct. Il vient maintenant mentir, il veut diffamer. Non, non, non. Voilà, quand je n'ai rien à dire, je ferme ma caméra et puis je joue ma play. Ou bien je fais autre chose. Quand il n'y a rien à dire, je fais ma caméra et puis je fais au travail. Mais venir m'asseoir, inventer des choses, c'est pas zo. Voilà, donc pour moi la relation de Damimba, tapoter les gars, on va monter à 10K, on fait monter les demandes parce que je sais qu'il y a beaucoup de demandes en bas. Voilà, on va monter les demandes dans quelques minutes. On tapote les gars s'il vous plaît. On tapote les gars s'il vous plaît. Voilà. Damimba, il y a de cela, et je crois que si je ne me trompe pas, si les dates sont bonnes, si les dates sont bonnes, vous allez me confirmer les dates après. Je crois que c'était la nuit du 3 janvier, si je ne me trompe pas. Si les dates sont bonnes, 3 janvier, où il devait avoir un coup d'État au Burkina aux environs de 23 heures. De 23 heures. 3 ou 4, la nuit du 3 ou 4 janvier, si mes dates sont bonnes. Voilà. Il devait avoir un coup d'État au Burkina aux environs de 23 heures. Et puis ce coup d'État-là a été déjoué. Voilà, a été déjoué. Et parce qu'il y a le on entend clairement, Damimba le dit, il préparait ce coup, on entend savoir clairement si le Togo avait des doutes sur la crédibilité de ces audios-là, ils auraient dit non, 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 on ne peut pas vous rendre Damimba. Mais le Togo, dès qu'ils ont eu les preuves palpables, ils n'ont même pas hésité à dire qu'on ne peut pas garder chez eux là-bas quelqu'un qui veut déstabiliser un autre pays. Un autre pays. Voilà. Il ne peut pas garder chez eux quelqu'un qui peut déstabiliser un autre pays. Oui, David a été arrêté, puis voilà. Pour l'instant, et c'est aller au Burkina et tout. Calmez-vous. Voilà. L'information ça sera su. Voilà. Mais personne ne dit clairement actuellement. Voilà. Si vous regardez les sites, ils vous disent pas, mais on vous dit où Damimba a été amené. Voilà, Damimba a été amené. Il a été bel et bien arrêté. Bel et bien arrêté. Bel et bien extradé. Voilà. Extradé où? Extradé où? Et docteur, tu es là, docteur, comment tu vas? Comment tu vas? Tu vas bien? Faut envoyer les demandes. On a combien là? On est à 9000, c'est bon. 9K, 10K, c'est bon, comme prévu. On a 10K de tapotage. Voilà, il fait temps, on va parler trop les gens. J'ai validé les demandes. Voilà, on va aller au débat. On va en parler. Voilà, l'information, tout le monde. Allez. Ouais, bonsoir John. Bonsoir, frère. Ça va. Il faut faire comme le B50D, on n'a pas l'état, ou bâtard sauter. Tous ceux qui vont venir dire des conneries, il faut sauter leur bâtard. Il dit, attends, mi bâtard sauter ça. On dit qu'il sera transféré en Côte d'Ivoire. CIV, qui a dit ça? On dit là, qui a dit? CIV. Pardon, je veux ta source, pardon, CIV. Parce que moi, j'aime bien apprendre. Faut me demander, tu vas me donner ta source. Pardon, dis-moi ta source. Qui a dit qu'on va l'avoir en Côte d'Ivoire? Pardon, pas envoyer une note de Côte d'Ivoire dans le débat là, pardon. Les Ivoiriens n'ont rien dit pour l'instant. Jamais. Faut pas dire ça. Faut jamais dire ça. C'est toi qui met la Côte d'Ivoire dans la nuit là. Personne n'a dit non de Côte d'Ivoire ici. Pardon. On est dans même pas qui est au Togo. Burkinabé a été arrêté.
Non, il veut qu'on fasse système de Maduro en Côte d'Ivoire. Non, nous, même, on va aller le chercher. Faut pas l'avoir en Côte d'Ivoire. Damien n'a rien à voir en Côte d'Ivoire. Attendez. Alors, tac, 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 agrandir. Voilà. Voilà. Bon, les gars, comme je dis tout à l'heure, voilà, on parle trop dans les débats. Vous connaissez déjà l'information. L'information est sûre de tous. Voilà. Ceux qui n'ont pas encore l'information, vous pouvez aller de manière la plus simple. Voilà. De manière la plus simple, c'est-à-dire sur, Google, voilà. Sur Google, vous avez Damiba, vous allez voir beaucoup de pages tout en parle. Si vous allez dans l'actualité sur Google, vous allez voir, c'est déjà des heures que les gens en parlent, juste qu'il n'y a pas eu de relais. Tu vois, sinon c'est de la nouvelle, elle est déjà sur tous. Vous allez sur Facebook aussi, il y a plusieurs parles aussi qui en parlent. Pour mes frères, on va dire, de la Côte d'Ivoire qui sont RHDP, il y a la page dont vous avez foi, qui est Aminata 24, qui a publié ça aussi. Donc, allez dire à ces pages-là que c'est fake news. Vous réveillez-vous et puis allez à l'information, c'est pas méchant. Voilà, allez vous informer, c'est pas méchant. Voilà. Donc, j'ai pas si même mon autre portable avec le flash. Je pense que si le docteur est là, il pourra vous mettre une information tout à l'heure, dans quelques minutes. Voilà, s'il vous plaît. Tapoter massivement, on tapote, on continue le tapotage, on continue le tapotage, on continue le tapotage, on continue le tapotage. Nani Beni, t'avais demandé Nani Beni, est-ce que tu dois pas? Après, des fois, tu ne montes pas. Hein. Voilà, c'est rare que tu vas monter. Ok, avant toute chose, Sultan, attends, on va laisser la parole à docteur. Comment ça va, docteur? Bonjour John. En tout cas, merci. Merci de me recevoir sur ton panel. J'ai essayé de parcourir un peu la revue de presse au sujet notamment de Damiba. Plusieurs médias, notamment des médias étrangers. J'ai vu sur Le Monde, même RFI en a parlé. En tout cas, beaucoup de médias et même sur les réseaux sociaux. En tout cas, tout corrobore. Docteur, un instant, s'il vous plaît. Bonsoir, Ouais, bonsoir. salut déjà, John. Bonsoir. John, attendez. S'il vous plaît. John. Ouais, Luc, moi. Regarde. Qu'ils ont été, c'était un pays théâtre. Son argument ne me convient pas. Ici, la souveraineté appartient au peuple, c'est les élections. John, ce qu'il dit ne me convient pas. Parce que ce que je sais, la souveraineté appartient au peuple. C'est une élection où le peuple choisit son président. Du moment qu'il y a un coup d'État, ça veut dire que ça n'appartient plus au peuple. D'accord. Le coup d'État est un terrorisme d'État, comme les terroristes aussi. Donc, ça ne me convient pas. Je ne veux pas rentrer dans ce débat. Actuellement, le pays est dirigé par des gens. Le pays est dirigé par ceux qui ont réussi à avoir la force des armes. Et celui qui est à la tête actuellement du pays, c'est qui le pays? Bouchis, s'il a fait un coup d'État, c'est pareil, ça n'a pas Ok, d'accord. C'est l'actuel président du Burkina. Non, qu'il soit président n'est pas le problème. Il est président par rapport à quoi? C'est parce qu'il a eu la force des armes. Il a eu la force des armes, il est puissant, il a les armes. Actuellement, John, je te pose une question. John, à supposer si les enseignants avaient plus d'armes, ils faisaient quoi? Eux, ils ont les bics. Et s'ils avaient les mêmes armes? Je te pose une question. Tu vis en Europe. Tu es un intellectuel, ne rentre pas dans les bassesses. Mais je pose une question, je n'ai pas de réponse. Si les enseignants ou les docteurs, les médecins, les paysans avaient les mêmes armes que les militaires, qu'est-ce que tu allais dire? Ok. Je peux te répondre tranquillement sans que tu me coupes d'assaut. Non, je ne te coupe pas, je t'écoute. Voilà. Et après un coup d'État, il y a ce qu'on appelle une transition. Et cette transition... je t'ai posé une question. Il faut laisser... Non, mais Thomas, laisse-moi te répondre. Non, mais tu ne réponds pas à ma question. Je n'ai pas dit encore un mot, tu me coupes. Tu vis en Europe. Non, mais laisse-moi te dire un mot, tu n'arrives pas à dire après. Les paysans, les maçons. Laisse-moi te répondre. Ça dit comme quoi c'est un coup d'État. Je vais te répondre sur le fait du coup d'État. Damiba a fait un coup d'État. Oui, et puis il va faire un coup d'État. Je vais te répondre. Est-ce qu'ils sont. Oui, vas-y. Voilà. Après un coup d'État, on pose un gouvernement de transition.
C'est comment une transition qu'on appelle. Et ces gens-là Est-ce sont que déjà. le coup d'État respecte la constitution burkinabé? Est-ce que dans la constitution burkinabé, le coup d'État est inscrit? Donc, Zasso, la constitution burkinabé, le coup d'État n'est pas inscrit, mais un président qui ne fait pas bien son boulot, il donne un coup d'État. Du moment que ce n'est pas inscrit, ce n'est pas la peine. Est-ce que l'enlèvement d'un chef d'État, c'est écrit dans le texte de l'ONU? Enlèvement de quoi? Enlèvement d'un chef d'État en fonction, est-ce que c'est écrit dans le texte de l'ONU? Enlèvement d'un chef d'État en fonction, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas encore. Quand ils ont pris Maduro la semaine dernière, tu étais d'accord, tu étais pour ça, non? On a pris quoi? On a pris qui? Quand ils ont enlevé Maduro, le président du Venezuela du pouvoir, tu étais d'accord pour ça, non? Non, John, attends, il ne faut pas mélanger les choses. Non, mais tu étais d'accord pour ça? Est-ce qu'enlever un président en fonction est écrit dans le texte de l'ONU? Non, John, il faut laisser les têtes de l'ONU. Parlons de mais il faut laisser aussi, la question burkinabé. John, il ne faut pas mélanger. Laisse aussi la question burkinabé. On a enlevé IBK, donc tu sais que si tu soutiens les États-Unis, ça veut dire que tu es d'accord avec les États-Unis. Je ne soutiens pas l'action des États-Unis, non. Tu soutiens les États-Unis. Est-ce que IBK n'a pas été enlevé? Est-ce que Roch Kaboré n'a pas été enlevé? Est-ce que Bazoum n'a pas été enlevé? Ils ont été enlevés. Ok, revenons au débat. Non, mais tu es d'accord avec les Américains? Non, revenons au débat. Ils ont tous fait des coups d'État. Pardon, revenons au débat. Est-ce que le président du Togo a fait un coup d'État? Revenons au débat. Là n'est pas le sujet. En fait, revenons au débat. John, s'il te plaît. On est des intellectuels. Quand on est sur des panels, soyons sérieux. Oui, mais là n'est pas le sujet. Moi, je n'ai pas soutenu le coup d'État. On est un état de fait en face de nous. Laissez-moi parler. Non, mais on est un état de fait en face de nous. Voilà, Ibrahim Traoré ne veut pas, il est président de la République du Burkina. Attends, mon frère Michael. Ce qui est actuellement là, on a eu le même cas en Côte d'Ivoire. Sous Gueye. On est le même cas. C'est que j'ai condamné. Non. Après le coup de Gueye là, il avait encore un autre coup d'état de IB. J'ai condamné. Voilà, on a eu le même cas en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi. Donc, Zasso, vous ne pouvez pas venir traverser l'histoire. On parle seulement de quelqu'un. Moi, je ne soutiens pas le coup d'État. Je suis un légaliste. Voilà. On parle de pouvoir partir Damimba a voulu faire un coup d'État au Burkina. Il est arrêté, point. C'est ça qu'on parle. Non, même si Damiba arrêté n'est pas le débat, John. Le débat, c'est que IB même aujourd'hui a peur parce que ça dit les gens aussi veulent faire un coup d'État contre lui. Damiba a fait un coup d'État. John, s'il te plaît. Là, ça va causer d'association un peu. Damiba a fait un coup Non, ça gagne le débat, les gars. Ça gagne le débat. Non, il ne faut pas faire ça, John. Damiba a fait un coup d'État. IB a fait un coup d'État. Attends, Michael. Laissez-moi parler. Zasso, tu vas prendre un temps de parole, 5 minutes ou bien... C'est mieux, parce que là, ça gagne le débat. Voilà, Zasso vient de monter, il doit attendre d'abord. Oui, ça c'est le temps de parler en haut. Voilà, moi, je suis là. Zasso, tu patientes, après tu vas prendre ta parole. Nous, on est là, il ne faut pas te presser. Voilà. L'information qui est là, c'est que Damiba a été arrêté. Damiba a été arrêté. Qui soit arrêté? Non, attends, Zasso, attends. Damiba vivait au Togo. Parce qu'il veut faire un coup d'État. Mais Ibi a fait un coup d'État, Damiba a fait un coup d'État. Et le parrain principal, c'est le Togo. Est-ce que tu comprends? Tu as fâché contre moi. Laisse les gens parler, Zasso. Parce qu'il veut faire un coup d'État. Alors que lui-même, Damiba a fait un coup d'État. Ibi a fait un coup d'État. Ouais, on est sérieux dans ce qu'on dit. D'accord, je te reviens. On laisse la parole au sultan. Sultan, vas-y. Voilà, bonsoir tout le monde. Merci John de m'avoir donné la parole. C'est une bonne chose que Damiba soit arrêté. Au moins, ça va amener un peu la paix au Burkina Faso. Au moins, on n'a pas quelqu'un dehors comme Damiba. On va amener la paix au Burkina. Oh, Zasso, laisse-le parler. Laisse-le parler. Micro, vieux, arrivé à un certain moment, il faut te calmer. Non, il n'a pas de cardio. Je ne suis même pas arrivé chez Draman. Je ne peux pas. En fait, moi, je t'apprécie beaucoup. Je sais que tu es dans une affaire de promotion de coup d'État en Afrique. Oui. Moi, je ne fais pas la promotion de... Mais Zasso, laisse-le parler. Non, John, tu as un problème.
En fait, tu veux faire... Non, mon problème à moi, là. Non, ça, c'est mon problème à moi. Tu devais être... C'est pas le débat. C'est pas comme ça. C'est pas moi le débat. C'est pas comme ça. C'est pas moi le débat. Laisse-le parler. Que moi, je suis pour ou contre, laisse-le parler. De la manière qu'on fait la promotion du terrorisme, c'est comme si on fait la promotion... Laisse-le parler. Parce que le coup d'État, c'est un terroriste d'État. Laisse-le parler. Vas-y, sur le temps. Voilà. Merci beaucoup, John. Moi, je suis même pas arrivé chez Draman. Toi, tu es en train de crier. Il faut avoir le cardio. Je vais arriver là-bas. T'inquiète pas. Pas de Draman, on parle de coup d'État au Burkina. Au Mali, au Niger, c'est des coups d'État. Est-ce que... Zasso, laisse-le parler, vas-y. Franchement, c'est vraiment... C'est celui qui veut faire la politique en Côte d'Ivoire. Les coups d'État sont légaux. C'est de ça qu'on parle. Répondez-moi. Sultan. Non, c'est pas ça qu'on parle. Laisse-le parler. S'il te plaît. Sultan, si tu prends la parole, il ne faut pas t'adresser à lui. Il faut aller directement. Le sujet n'est pas là. Voilà, il nous met des ânes. Zasso, laisse-le finir de parler. Laisse-le finir de parler. On ne parle pas d'affaires de quota légaux ou pas. On parle qu'actuellement Damiba était mis aux arrêts. C'est ça le débat. Maintenant, si tu vas aller au fond, tu parles tranquillement. Vas-y, Sultan. Laissez Zasso, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci. Le sujet ici est... John a été très clair. Et c'est écrit ici. Damiba arrêté au Togo. Donc, on ne vient pas nous dire ici le coup d'État n'est pas bon, il a fait coup d'État. Nous, tout ça là, on sait. Tout ce que tu vas nous dire là, on est au courant de tout ça là. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est Damiba a été arrêté. Et nous, on est contents. Parce qu'au moins, ça va amener la paix. Est-ce que le coup d'État est légal? Répondez-moi, c'est tout. Est-ce que le 4e mandat est légal? 4e mandat que Draman a fait là, est-ce que c'est légal? Coup d'État, est-ce qu'il est légal? 4e mandat là, est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est écrit dans la Constitution? Vas-y. Quand il vient de parler, il ne faut pas répondre. Il faut continuer, il ne faut pas répondre. Non, les gens viennent nous emmerder ici. Est-ce que c'est écrit dans la Constitution ivoirienne qu'on doit faire 4e mandat? C'est 2 mandats. T'as 5 minutes, vas-y. Merci beaucoup. Donc, l'arrestation de Damiba là, c'est une très très bonne chose. Nous sortons ici pour saluer le gouvernement togolais qui nous a montré ici que c'est vraiment nos alliés, ce sont nos partenaires. Parce que si Damiba était dans un autre pays là, on n'allait jamais l'arrêter. Hein. Voilà, que ça soit très clair. Donc ici, nous sortons pour saluer le gouvernement togolais. Ils ont fait une très bonne chose qui est à saluer. Maintenant, c'est au gouvernement du Burkina Faso et de l'AIS de voir le sort de Damiba. Parce que Damiba étant dehors, c'est toujours une menace pour le Burkina Faso, c'est une menace pour l'AIS. Parce que quand le Burkina va avoir le problème là, c'est tout l'AIS qui aura des problèmes. Hein. Donc nous, ce que nous demandons au peuple togolais, c'est de rester derrière leur président et de lui saluer par rapport à ces gestes-là. Et le peuple de l'AIS de sortir faire beaucoup de panels comme M. John. M. John, tout d'abord, nous vous saluons pour ce panel-là. Donc, moi, tout ce que j'ai à dire, Zasso, si vous montez ici, le sujet, c'est Damiba a été arrêté. Est-ce que coup d'État est bon, coup d'État n'est pas bon? C'est pas ça le sujet. Parce que nous aussi, on va vous dire, est-ce que le 4e mandat aussi est bon? Parce que tu ne peux pas nous montrer ici, dans la constitution ivoirienne, où c'est écrit qu'un président peut faire 4 mandats. Dans la constitution ivoirienne, l'article 55 est très clair. Et 183 confirme ça. Non, mon frère Sultan, il veut te ramener dans un débat de quoi de Burkina. Voilà. C'est pas le débat de quoi de Burkina. Voilà, c'est un débat de Burkina et Togo actuellement. Voilà. C'est ce que je veux lui dire. C'est débat. Voilà, nous on n'est pas dans Côte d'Ivoire, Burkina, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Non, c'est pas ça. Coup d'État n'est pas bon, est bon là. On n'est pas dans ça. On est dans le sujet où c'est Damiba qui a été arrêté. Claire. Voilà, mais il ne faut pas nous faire parler là-bas. Non, Ibe a fait coup d'État. On sait, Zasso. Ibe a fait coup d'État. Assimi a fait 5 coups d'État, 10 coups d'État. Oui, on est au courant de ça. Ça, c'est pas le sujet. Ça là, tu le dis tous les jours. Nous, on attend ça tous les jours. On a compris. Ce qu'ils ont fait là, oui, c'est pas bon, on a compris. Mais ça, le sujet ici, c'est Damiba a été arrêté. Et c'est une très bonne chose. Parce que nous, on avait commencé à avoir des griffes contre les Togolais. Parce qu'on ne peut pas accepter que le Togo s'est dit panafricain et puis ami de l'AIS. Et c'est le Togo même qui est parti négocier pour vos 49 mercenaires là.
et qu'il y a quelqu'un aussi qui est au Togo qui veut déstabiliser nos États. Nous, on ne va pas accepter ça. Donc, si leur amitié avec l'AIS est sincère, donc ils doivent nous donner l'ancien président d'Amiba. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est un geste à saluer. Merci beaucoup, John. Moi, je vais descendre pour permettre à d'autres de monter. Et merci. Je salue tous ceux qui sont ici. Merci, bonne soirée à vous. C'est eux là, qui veulent dire qu'ils parlent bon français aujourd'hui. C'est eux qui veulent dire aux gens la différence entre expulsé et puis extradé. Comme si les gens ne le savent pas. C'est eux qui veulent nous parler de ça. Le fond du problème est qu'il a été arrêté, oui ou non. Extradé, expulsé, vous voulez tout dire aux gens. Ils ont dit qu'il a été arrêté, chassé de son pays d'accueil parce qu'il a voulu faire un coup d'État contre le Burkina. Vous passez de tout ça. Dites non, expulsé puis extradé. Vous pensez que le français, vous savez parler le français. On sait tous ce que ça veut dire extradé. On sait tous ça veut dire quoi expulsé. Ce débat-là, allez faire ça avec les anciens burkinabés ou bien les anciens gars de AIS qui ne savent pas lire ni écrire. Mais actuellement, là, les nouveaux burkinabés, ils savent lire, ils savent écrire. Ils connaissent la différence entre expulsé et puis extradé. Ça fait 1 heure, on parle d'un débat, ils sont sur un mot, extradé et puis expulsé. Vous êtes complexés. Aujourd'hui, j'ai mal de voir qu'aujourd'hui, là, c'est les Ivoiriens qui sont complexés, même face, on va dire, au Burkinabé. C'est eux qui sont toujours là en train de justifier les mots. C'est eux toujours en train de conjuguer. On vous a envoyé. C'est vous toujours, vous voulez lutter. Vous voulez justifier la cause des Burkinabés. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vous qui savez parler français. L'article est clair. Attends, mon grand frère. L'article est clair. C'est vu de tous. Comme quoi, Damiba a été arrêté. Et puis, si tu vas sur le Figaro, c'est écrit probablement expulsé. Et puis, toi, tu vas probablement vers le Burkina. C'est ce qui est écrit sur le Figaro. Mais qui a dit comme quoi il a été extradé, qui a dit comme quoi il a été expulsé? Est-ce qu'on parle de ça? Nous, on parle du fond. Il a été arrêté, point. Parce qu'il ne peut pas rester actuellement dans un pays comme le Togo qui est allié au Burkina. C'est pas possible. C'est ça qu'on parle. Vous voyez là, vous voulez jouer les mots. Expulsé, extradé, on s'en fout de ça. Le fond du problème, c'est quoi? Est-ce qu'il a encore comme pays de refuge le Burkina? Est-ce qu'il a encore comme... Non, pardon, le Togo. C'est là-bas qu'il ne doit même pas vivre avec tout confort. Il avait même le droit d'avoir des visites là-bas. Les gens venaient le rendre visite là-bas au Togo. Il était à l'aise. Mais aujourd'hui, il a des problèmes. Là, vous écrit extradé, expulsé. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Si vous êtes des professeurs, allez travailler dans le campus. Ils sont seulement professeurs seulement sur Internet. Ils sont seulement force Internet. Et vous voulez faire les gros parlers de français avec les Burkinabés sur TikTok. Oh, actuellement, eux-mêmes, ils s'en foutent de vous. Vous voulez toujours conjuguer les causes. Ils vous ont appelé de venir parler pour eux. Vous voulez toujours lutter dans les débats. Toujours lutter dans les débats. On vous a appelé ici. On a mis une photo d'Amimba. Ibrahim Traoré et puis Fouad Nassingbe, tu es burkinabé, tu es togolais, tu es burkinabé. Moi, je ne comprends pas ton problème. Tu ouvres un débat. Non, attends. C'est pas de toi. Non, mais tu caches quoi au juste? Attends, c'est pas de toi, il parle. Il y a des gens à qui ils se connaissent en bas. Ils se connaissent en bas. Ils sont, tous les jours, c'est eux qui se prennent avec ordinateur pour aller faire des débats contre les Burkinabés, contre les Maliens. On vous envoie là-bas. Eux-mêmes, là, il ne faut pas débattre sur vous maintenant. Ils sont concentrés sur le combat. Mais c'est vous tous les jours. Tous les jours, vous faites débattre sur eux. Les sorciers comme ça. Les sorciers. Tous les jours. Tu soutiens le coup d'État? Oui, comme toi. Non, je te pose une question. Est-ce que tu soutiens le coup d'État? Je ne sais pas le coup d'État. Ne te plaît pas du fait que Damiba veut faire un coup d'État. Mais il y a un président qui a dit... Attends, il y a mon président a dit hier, ce n'est pas un coup d'État, c'est une révolution populaire. Mon président l'a dit hier. Actuellement aussi, il veut aussi la révolution populaire. Voilà. La vidéo est encore là. La révolution populaire, John. Mon président a dit hier, ce n'est pas... Il a dit hier, mon président a dit, c'est pas pour tester une populaire. John, laisse-moi un peu, s'il te plaît, laisse-moi un peu. Attends, on ne peut pas les pas arrêter. Il veut conjuguer ici. Quand on parle de révolution populaire, il ne s'agit pas de laissez-moi aussi parler. Zasso, on était là avant laissez-moi parler. On dit Damiba, Paul Horis, Damiba. Attendez. Zasso. Si je donne la parole là, si j'en parle, il ne faut plus les arrêter, pardon. Si je donne la parole là, si j'en parle, il ne faut plus les arrêter. Pardon. Voilà. Le débat qui est là actuellement, il faut aller t'informer sur Internet. Il faut écrire
Paul Henri Damemba, tu vas voir l'actualité, il a été arrêté. Maintenant, viens parler du débat. Laisse-moi m'exprimer un peu, pardon. Ok, on t'écoute. Les gars, pardonnez. Laissez-moi 5 minutes. Attends, tu as 5 minutes, c'est parti. John, tu vis en Europe, on est tous des intellectuels. Non, c'est pas moi le débat. C'est pas moi le débat. Non, laisse-moi. Moi, j'aimerais voir le débat. Hey, c'est vraiment le débat, il est devant toi. Tu dis, John, peut-être moi, je viens en Chine. Peut-être que je viens en Russie. Peut-être que je vis peut-être à Abidjan. Et le débat, c'est John. On dit que Damima a été arrêté. John vient en Europe. Si on ne va pas de coup d'État en Russie. Bon, en Russie, le coup d'État illégal en Russie. On a vu même Prigogine a été tué pour ça. En Russie, on ne fait pas de coup d'État. Damiba a fait un coup d'État. Ibrahim Traoré a fait un coup d'État. Donc, le fait de soutenir, on n'a pas besoin de soutenir ça. Roch Kaboré a été élu. Ibeka a été élu. Bazoum a été élu. Des gens ont fait des coups d'État. Ça veut dire que si Damiba veut faire un coup d'État, ça veut dire que les coups d'État sont justes dans ces pays de l'AUS. Maintenant, tu viens de nous. Moi, je sais qu'on dit Damiba arrêté. C'est des sons qu'on attend. On va l'extrader, on va faire tant. Ok. Le Togo et le Burkina, ils savent dans quoi ils sont. Mais le président togolais n'acceptera jamais un coup d'État contre lui. Il ne va jamais accepter un coup d'État dans son pays. Il est dans son deal, il sait ce qu'il fait le président togolais. Il veut peut-être profiter de ces pays de l'AUS pour se repositionner dans la sous-région. C'est son game. C'est son game. C'est avec son accord que Damiba est là-bas. Voilà. Donc, en fait, nous, on applaudissait ce qui se passait aux États-Unis avec Maduro. Maintenant, si on arrêtait Damiba, c'est des deals, c'est des business entre Ibrahim Traoré et le président togolais. Ils l'ont extradé, on a fait ceci. Ce que je vais te dire, John. Ibé là, il sera arrêté tôt ou tard. Ça, je te dis la vérité. Il sera arrêté. Si au Togo, il y a une tentative de déstabilisation, c'est qu'il suit Ibé. C'est pas le président togolais est d'accord. Il est d'accord que le jeu des coups d'État dans les pays de l'AUS sont justes. Il est d'accord avec ça. Maintenant, si Ibrahim Traoré et lui s'attendent, et puis on a arrêté, moi, ce n'est pas ça le problème. La seule question que je pose, est-ce que la constitution des pays de l'AUS autorise le coup d'État? Moi, je suis un légaliste. Maintenant, ceux qui veulent me répondre n'ont qu'à me dire oui, nos constitutions autorisent le coup d'État. Là, il n'y a plus de problème. Ça veut dire que Damiba est dans le droit de faire des coups d'État. Ça veut dire que Damiba est dans le droit aussi de faire un coup d'État. Ça veut dire que n'importe quel militaire peut aussi faire des coups d'État. Mais ceux qui veulent me répondre pas de révolution, de ceci, on n'est pas à ce stade. Est-ce qu'on a besoin de faire des coups d'État pour faire révolution? Est-ce qu'en Russie, là, où il y avait le terroriste le plus violent au monde, est-ce que Poutine a fait coup d'État? Poutine n'a jamais fait coup d'État. Boris Yeltsin était vieux. Il y avait le terroriste le plus violent en Russie. Mais on leur a donné des armes, ils ont libéré le pays en tant que des patriotes. Il a été premier ministre, aujourd'hui il est président. Quand vos militaires vont là-bas, là, mais ils conseillent à ses chefs, tout le monde, que non, laissez-les venir. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Ton micro, c'est quoi? Michael, il faut fermer ton micro. Fermez vos micros, laissez-moi finir. Répondez-moi dignement que le coup d'État est légal. Si vous me dites que le coup d'État est légal dans vos constitutions, moi je n'ai plus rien à dire. Moi je sais que la constitution malienne dit que le coup d'État est un crime contre l'humanité. Le coup d'État dans la constitution malienne, c'est un crime contre l'humanité. Voilà. Et vous, tous les militaires qui sont au pouvoir, ils savent. Au Burkina, le coup d'État n'est pas reconnu. Au Niger, le coup d'État n'est pas reconnu dans les constitutions. Ce qui se passe, c'est des guerres de positionnement. On peut prendre Wagner pour déstabiliser les régions. On peut mettre des gens comme des militaires les corrompus. Ibé, Damiba, Assimi Goïta sont des militaires qui ont été corrompus. Ce n'est pas des patriotes. C'est des militaires corrompus. On leur a donné l'argent, ils ont déstabilisé les institutions. Ils sont assis là. Le président togolais sait ce qu'il fait. Est-ce que le président togolais peut accepter un coup d'État chez lui? Jamais. Le président togolais ne peut jamais accepter un coup d'État chez lui. Les gens ont tenté, ils savent ce qu'il a fait. Alors, quelle leçon vous voulez donner aux gens? C'est la révolution. Bon, vous voulez faire une révolution. Donald Trump l'a fait révolution actuellement.
Il a gagné les élections. Il fait ce qu'il veut. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a gagné les élections. Il s'appuie sur les députés, l'Assemblée nationale. Il fait ses révolutions. La révolution, c'est quoi? Tu as une vision, tu as un programme. Tu gagnes les élections, tu fais tes réformes. Tu as la majorité à l'Assemblée nationale, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux changer la monnaie. Tu peux dire, je ne fais pas. On n'a pas besoin de faire coup d'État. Des militaires se lèvent, ils viennent et déstabilisent les institutions, ils s'asseyent. On dit on appelle ça révolution, mais c'est idiot. C'est idiot, c'est même pas intelligent. Ça veut dire que les policiers, les gendarmes, n'importe qui peut aussi faire ça. Ce sont des fonctionnaires qui ont accepté d'assurer la sécurité d'un pays, de mourir pour le pays. Donc si le pays est attaqué des terroristes, mais c'est à eux de mourir et de protéger le pays. John, ton temps est fini, John. Merci beaucoup. C'est bon, c'est bon. Mais j'ai juste une question à lui poser. Attends, arrêtez les questions. Ton temps est fini, mais les gars, si vous posez les questions, ça va arranger son temps. Lui-même, il a vu son temps est fini, il est tombé seul. Lui-même, il est tombé seul. Son temps est fini, il est tombé seul. Le débat là, moi, c'est une chose que moi, les gars, ne soyez pas dispersés. Ils veulent vous ramener dans un débat de 4e mandat, 2e mandat. N'allez pas derrière. Soyez focus sur le débat qui est même pas arrêté. Ils veulent vous ramener dans un débat sur lui. Le débat n'est pas sur lui. C'est ce que ça veut faire. Ils veulent que le débat soit sur lui. Donc, les gars, soyez focus. Voilà, c'est que moi je vous dis, d'un même temps arrêté, et puis selon d'autres informations, je dis bien selon, j'ai parlé français, selon d'autres informations, il sera attendu à Ouaga. Voilà, actuellement il sera attendu à Ouaga. Selon d'autres informations, d'autres me disent qu'il est déjà à Ouaga, actuellement où on parle. Je dis bien selon, je dis bien selon. Voilà, rien n'est, on va dire, affirmé ici. Ok. Qu'un part hors sujet jette la personne, même si c'est la tante ou la cousin ou ceci, cela, jette la personne. On n'est pas là, tu mets un débat, la personne ne sait pas lire, mets la personne en bas, quand la personne va comprendre le sujet, mais c'est simple comme bonjour. C'est pas compliqué. On apprécie. Non, c'est bon, non, mais va revenir. Il faut essayer de mettre les règles. Non, il n'y a pas de souci, évoluons dans le débat. Je crois que c'est le frère en haut. Touré Ahmed. Vas-y. Touré Ahmed. Touré Ahmedi. Je ne sais pas si tu n'es pas là. Vas-y, Egg. Ok. Bonsoir, bonjour, selon vos différentes positions géographiques. John, sois salué depuis ta position. Docteur, mon frère, tu as fui me laisser, non? John a lancé live, il n'y a pas de souci. Michael. Oui, merci. Michael, sois salué. Voilà. Abraham, Vidas, et puis Trossa, soyez salué. Révélation aussi. Oui, bonsoir, mon frère. Voyez-vous, d'abord, je vais commencer par les allégations, un truc comme ça. Voici John, voici des personnes qui disent que les coups d'État sont, c'est-à-dire que du terrorisme d'État, mais au moins qui cautionnent le fait que Damiba peut faire des coups d'État sans être inquiété. Et voici des personnes, c'est-à-dire qui sont, c'est-à-dire que bipolaires. Et on nous pose la question à savoir si la constitution burkinabé légalise les coups d'État. Mais est-ce qu'en posant cette question, c'est que la constitution burkinabé garantit la bonne gouvernance. Mais qu'est-ce qui envoie les coups d'État? C'est évidemment la mauvaise gouvernance. Donc pour autant que la constitution ne cautionne pas la mauvaise gouvernance, mais si vous gouvernez mal, vous serez face à des coups d'État. Mais lorsque le peuple, c'est-à-dire que vous essayez de mesurer au fait la légitimité d'avec... Venons aux faits. Analysons les faits. Je vais au conditionnel. Voilà. Et vu que nos médias, un truc comme ça, ils sont restés silencieux, regardez très bien le scénario. Depuis il y a 3 jours, le perroquet, le chihuahua du RDR, général Makosso, est en train de garer Fort Gnassingbé. Il est sorti.
Il a garant d'abord Fonya Simbe. Et il ne faut pas extrader, hein. Faut pas extrader. Hein. Ensuite, avant-hier, les trolls des officines, c'est-à-dire du RDR, ils ont fait sortir une note, une publication, attribuant cette publication à la RTB, soi-disant Damiba a été arrêté puis extradé. Et ce soir, qu'est-ce qu'on constate? Les médias France Monde ont pris la chorale, c'est-à-dire pour dire non, oui, il a été arrêté puis extradé. C'est-à-dire que depuis fort longtemps, si et seulement si cette information est confirmée par les deux gouvernements, parce que jusqu'à preuve du contraire, le gouvernement burkinabé et le gouvernement togolais n'ont pas confirmé. Si c'est confirmé, c'est-à-dire que ces communicants-là, des terreaux et ces communicants de l'opposition, ils étaient au courant au fait de l'affaire depuis fort longtemps. D'où on sort maintenant pour... Dans certaines régions, invités dans ces régions seront aussi décrétés. Ok, Zara, pour monter avec un autre compte. Ça veut dire que Zaga est possédé. Merci beaucoup. John, je te pose une question. Son compte attaqué par... Merci beaucoup. John, je pose une question. Dans les propos du dénommé, comme il s'appelle là, Aigle Royal, le petit Bouki, a-t-il parlé dans la publication de Général Kabi Makosso, a-t-il mentionné la CEDEAO, oui ou non? Non, monsieur. J'ai dit, il y a certains qui... Après ça, j'ai dit... Non, écoute, toi, tu n'as pas parlé de la CEDEAO tout à l'heure. Allons doucement. Écoute-moi très bien. Champion. Écoute-moi très bien, l'homme de vous. Quelle publication? Lis maintenant la publication que tu parles. Si j'ai mentionné la CEDEAO. Okay. J'ai mentionné la CEDEAO dans la vidéo. Je t'ai dit, j'ai pas dit, toi, tu as parlé de CEDEAO. Je dis, il y a certains qui disent que le Togo est dans le... Zara, c'est toi, Zara. Est-ce que tu comprends? C'est toi qui toi. Maintenant, c'est moi. John, écoute très bien. Écoute, Makosso, pourquoi tu as agité, monsieur? Mais monsieur, tu dois être bien éduqué, monsieur. Tu dois être bien éduqué, monsieur. Un menteur, on le traite de menteur. Ferme ton micro. Tu as parlé, montre-moi dans la publication à quel moment j'ai parlé de la CEDEAO. John, écoute. S'il te plaît, la publication est devant toi. Lis la publication où j'ai parlé de la CEDEAO. Ferme ton micro. J'ai mentionné la CEDEAO que dans la vidéo. J'ai dit, faut pas m'attribuer, dans cette publication, j'ai fermé les commentaires. Mais Makosso, pourquoi tu es impoli comme ça? Est-ce qu'arrivé à un certain moment, tu peux fermer ton micro? Pourquoi tu es impoli comme ça? Le vaudou là t'a rendu fou ou bien? Quand nous on parle là, toi-même tu dois prendre le soin de fermer ta gueule. C'est quoi ça là? Il faut fermer ton micro. Depuis quand les grands parlent et puis les enfants parlent? Depuis quand un Ivoirien parle et puis un Bouki même répond? C'est quoi ça là? Depuis quand? L'esclave répond à son maître depuis quand? Non mais ça c'était avant. Je t'ai dit que l'esclave parle et puis il faut le laisser. Donc c'était avant. Je répète, depuis quand l'esclave parle, le maître parle et puis l'esclave répond. John, l'esclave doit connaître sa place. Il peut rien créer, il faut le laisser, il peut rien créer. L'esclave doit connaître sa place. Donc ce que tu viens de présenter là, c'est un mensonge d'État. Tu fermes ton micro, monsieur le féticheur. C'est maintenant devenu féticheur. Ibrahim Traoré n'a pas enceinté la petite féticheuse qu'on appelle Adjala. Monsieur, ferme ton micro. Alors, est-ce que je peux avoir, même si c'est 2 minutes de parole? Menteur de Bouki. Non, c'est mon temps de parole. John, il est stupide. Il n'y a pas quelqu'un bien. qui a écouté très bien ici. S'il te plaît, tu fermes ton micro. Il n'y a pas de débat. Vive capitaine Ibrahim Traoré. C'est une autre personne. Makosso va te faire un débat entre toi et moi. Je ferme ton micro. Abraham, vas-y. Ouais, vas-y, Abraham. D'accord, merci beaucoup John de m'avoir donné la parole. Je pense que j'attends. C'est le moment aussi de donner mon avis sur la situation. Et j'aimerais bien qu'il n'y ait pas d'insultes et tout, qu'on puisse discuter. Si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, tu viens avec tes arguments au lieu d'injurier quelqu'un et autres. Je suis totalement d'accord. Déjà, je vais commencer par... Moi, j'aime bien qu'on soit pas d'accord, mais d'un débat. C'est ça qui pose le débat. C'est ce qui fait le débat, parce que si on est tous d'accord, c'est pas intéressant. Déjà, docteur, je sais même pas docteur quoi là, quand il avait pris la parole, il avait dit quelque chose pour lequel je suis pas d'accord. Il avait dit que le Togo a jugé Damiba. C'est un docteur de quartier qui n'est jamais à l'hôpital. Ils ont extradé Damiba, ce qui n'est pas possible. Le Togo ne peut pas juger Damiba. Aucune juridiction togolaise n'a la compétence. Je peux t'aider. Si ça après tu évolues. Peut-être c'était une erreur, mais je voulais préciser ça. Le Togo. Non, mais c'est pas le mec qui le dit, c'est pas lui qui le dit, c'est le Tigre qui le dit. Comme il a mis sur sa caméra, mais je le mets bon, vous m'entendez à ma place. Vas-y. Oui, tu vois, c'est ça le problème. Monsieur, c'est ça que je n'aime pas. Quand vous venez
assurez-vous d'avoir au moins vérifié le minimum, surtout que ça se passe dans votre propre pays. Ça, ce n'est pas moi. Ça se passe dans mon pays, exactement. Oui, oui, ça se passe dans votre pays. Donc, à un moment donné, c'est vous qui devrez encore avoir plus d'informations. Et quand nous venons, nous ne disons pas des choses pour dire. Nous disons des choses avec des sources. Regardez ce qui est dit. Vas-y, c'est quelle source? Monsieur. Oui, non, mais donne-moi la source. Je te dis aucune juridiction togolaise n'a la compétence pour juger Damiba. Ce n'est pas possible. C'est faux. Non, monsieur, c'est faux. Ce que tu dis là, ce que tu es parti chercher là, je ne sais pas où tu l'as cherché. Non, vous venez de dites-moi, c'est quelle preuve. Et dis-moi, donne-moi aussi, quelle juridiction, quel tribunal a jugé Damiba? C'est ce que je veux. Ok, un instant. Ok, oui, vas-y. Ok, un instant. Ce que tu viens de dire, tu viens de mentir. Pourquoi? Tu dis qu'on ne peut pas, aucune juridiction ne permet au Togo de juger un étranger. C'est ce que tu veux dire? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit de juger Damiba. Monsieur, ne déforme pas ce que j'ai dit. J'ai bien dit le cas d'Amiba. Les juridictions togolaises n'ont pas compétence pour juger le cas d'Amiba. C'est ce que j'ai dit. Et tu as dit que oui, tu as les preuves. Apporte-moi le nom de la juridiction. Quel tribunal a jugé Damiba? C'est ce que je veux. Non, il est tombé parce que le gars a été signalé. Il remonte à l'instant là. Attends. C'est faux, j'ai l'article ici. Oui, mais est-ce que tu peux me lire l'article avec la juridiction? Quelle juridiction? Non, avec la juridiction. S'il te plaît, Abraham. Oui, Abraham, faut pas dire ce qu'il n'a pas dit lui. Tu vois? Tout à l'heure, on parlait de John, il a bien dit Damiba a été jugé au Togo et expulsé. S'il n'a pas dit ça, qu'il dise qu'il n'a pas dit ça, parce qu'il a bien dit ça. Ok, moi j'ai dit qu'il n'a pas dit parce que le gars lisait un texte. Non, il a bien dit ça, John. Si lui-même il dit qu'il n'a pas dit, j'avance. Mais il a bien dit ça. Bon, comme tu veux que j'avais même mis dans les commentaires et quelqu'un dans les commentaires m'a dit, toi tu connais quoi pour dire que le Togo n'a pas jugé? Le Togo ne peut pas juger Damiba. Il peut l'extrader. Tiens mon frère, attends le prince, 2 secondes. Abraham, pardon. Quand tu es sur le Figaro, s'il te plaît, si tu as ton PC devant toi, quand tu es sur le Figaro, écoute très bien, sur le Figaro, il est mis ici, dans le Figaro. Oui. Quand tu écris Damiba, attends, je l'avais sous mes yeux ici. Ok. Selon un proche de M. Damiba, M. Damiba a été arrêté la semaine dernière à Lomé et jugé pour tentative de déstabilisation. Ce n'est pas nous qui le disons. Je dis, je veux la juridiction qui a jugé. Damiba, le Togo ne peut pas le juger. Ce que le Togo va faire, si le Togo arrête Damiba, c'est Figaro qui le dit. Et c'est ce que je veux. John. Mais c'est ce que maintenant le Togolais vient nous expliquer. Mais si nous ce n'est pas fondé, c'est un mensonge. Écoutons le Togolais va nous parler de comment. Et c'est pour ça, quand vous lisez l'article, le Figaro a dit aurait. Non. Dans l'article, ils ne sont pas, ils mentionnent aurait. Monsieur Abraham. Non. Non. Selon un de ses proches, Damiba a été arrêté la semaine dernière et a été jugé. Il n'a pas dit aurait jugé, est jugé. Donc c'est ce que je dis. Donnez-moi la juridiction. Quel tribunal a jugé Damiba? Non, là maintenant je pas. Mon frère Abraham, le Togo ne peut pas juger Damiba pour des faits qui lui sont reprochés au Burkina. Monsieur Abraham. Le Togo peut l'extrader vers le Burkina. Pourquoi le juge au Burkina? Si docteur est là, docteur, je vais commander un monsieur de prendre, docteur. John, donne-moi un instant, s'il te plaît. Monsieur Abraham. Oui. Dans ce cas de figure-là, je crois que le Togo ne peut pas l'arrêter et puis l'extrader sans passer par la case. Le Togo peut l'extrader, on peut l'arrêter et l'extrader. Excusez-moi, l'exécutif ne peut pas le remettre à un autre pays ou le demander de quitter le pays sans passer par la case justice. Maintenant, je vous explique comment ça se passe. C'est pas un procès. Que je finisse, s'il vous plaît. Maintenant, quand on dit passer par la juger Damiba, on ne le juge pas en tant que déstabilisateur, mais peut-être certainement en étant dans le pays, il devrait garder un devoir de réserve. Et c'est pour avoir violé ce devoir de réserve-là. C'est la partie qui est jugée. Donc, quand on dit juger, arrêter et juger, ça dépend de sur quoi on le juge. Est-ce que vous me comprenez? Monsieur le Prince, j'ai bien précisé que pour les faits qui sont reprochés à Damiba au Burkina, le Togo ne peut pas juger. Ce que le Togo peut faire, par exemple, Damiba était en asile au Togo. Quand le Burkina demande au Togo d'extrader Damiba, le Togo va juste demander au Burkina, qu'est-ce que vous reprochez à Damiba?
Le Burkina envoie les faits qui sont reprochés au Togo. Et ils vont juste vérifier les faits qui sont reprochés au Togo, voir la gravité de ces faits. Et si ces faits sont avérés, là, ils vont extrader Damiba au Togo pour répondre des actes ou des faits qui lui sont reprochés. Mais le Togo ne peut pas juger Damiba. Donnez-moi la juridiction qui juge Damiba, c'est ce que je veux. Est-ce que ça passe par la case justice, oui ou non? C'est de ça qu'il s'agit aussi. Pardon? Est-ce que ça passe par la case justice ou non? Ou bien c'est l'exécutif qui récupère ce que le Burkina a donné comme preuve? C'est l'exécutif qui prend la décision tout simplement sans passer par la case justice. Parce que c'est le juge, les juges burkinabés qui demandent. Est-ce que vous savez qu'en matière d'extrader quelqu'un, c'est plus politique que justice juridique ou pas? Mais ça passe toujours par la case justice. Mais c'est ce que je te dis. Il ne peut pas avoir un procès. S'il y a un procès, c'est pas un procès, c'est pas un procès, c'est un juge qui peut signer le procès. Mais ça passe par la case justice, oui ou non? C'est ce que je vous dis. On ne peut jamais dire que Damiba est les pasteurs n'ont pas aucun niveau là. Mais il y a un juge qui donne l'ok ou On pas? parle du high level ici. Je vais vous dire ce qu'on appelle ça. S'il y a un juge, si ça doit passer par par une juridiction, l'État togolais va demander peut-être une ordonnance. Et comme tu es un intellectuel, laisse le monsieur parler puis écoute-le. Quand on dit qu'on a jugé une personne là, c'est qu'il y a eu deux parties. Une partie civile, une demanderesse et une défenderesse. Okay, ce qui n'est pas compris. Ici. On l'a pas jugé. Sur le sujet, on va continuer. Mais c'est quoi? Laissez-le finir de parler. C'est quoi ces histoires-là? Je n'ai pas encore fini mon temps de parole. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui vous met à terre, vous voulez c'est quoi? Les intellectuels de quartier. Maintenant, le deuxième élément sur lequel je voulais en venir. On a parlé ici de... Quand Zasso était monté, il a parlé de la souveraineté. Où il a dit que la souveraineté appartient au peuple. Et vous avez dit non, le gouvernement burkinabé a la souveraineté parce que c'est un gouvernement de transition. Ça, c'est John qui avait dit ça. Je suis d'accord. C'est pas parce qu'on a un gouvernement de transition que ce gouvernement a une légitimité. Les armes ne légitiment pas un pouvoir. C'est pas parce que c'est une transition que ça veut forcément dire qu'ils ont la légitimité. C'est pas parce qu'il y a une partie de la population qui sort dire oui, on soutient, que ça veut dire que ce gouvernement est légitime. Il n'est pas légitime. Ils vont être légitimes le jour où ils organiseront les élections et que les Burkinabés iront aux urnes et vont les voter. C'est à partir de ce jour-là qu'on pourra parler de la légitimité du pouvoir. Mais tant qu'il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas de légitimité. En aucun cas, les armes ne légitiment ou le fait que les gens sortent dans les rues légitime un pouvoir. Ça ne légitime pas un pouvoir. Il n'y a pas de légitimité dedans. Et si vous dites qu'ils ont la population, ils ont le monde avec eux, qu'est-ce qui fait qu'ils ont peur d'organiser les élections? Parce que si vous avez la population qui vous soutient, on organise les élections. On dit qu'il n'y a pas trop de sécurité pour organiser les élections. Mais au Mali, ils ont fait le référendum ou pas? Qu'est-ce qui empêche d'organiser les élections si on sait que vraiment, on a le peuple, on a le pouvoir, si on organise, on va gagner? Et ça, je ne comprends pas. Est-ce que tu peux me laisser terminer? Nous, on n'a pas besoin d'élection au Burkina. Oubi là, enfoiré de Bouki. Mais si pas l'intellectuel, nous t'écoutons. Maintenant, pour aller vers l'autre chose, vous avez comparé ici, par exemple, il y a quelqu'un qui a dit que, par exemple, quand la constitution burkinabé interdit les coups d'État, mais la constitution burkinabé également préconise la bonne gouvernance. Et il a dit que si les gens font les coups d'État, c'est parce qu'il y a mauvaise gouvernance. Je suis d'accord. Quand on prend le cas d'Ibrahim Traoré, depuis qu'il est au pouvoir, Ibrahim Traoré a déjà eu plus de tentatives de coups d'État que certains pays il y a plus de 60 ans. Donc cela veut dire aussi qu'il y a mauvaise gouvernance de la part du président Ibrahim Traoré, et c'est pour cette raison qu'on a aussi des tentatives de coups d'État. Parce que si vraiment tout était bon, tout était carré, qu'on n'avait rien à reprocher. Mais laissez-le finir d'abord. Vous allez répondre quand tu veux finir, je suis là. C'est pour ça que j'ai dit que moi j'aime les débats d'arguments. Quand je vais finir, je répondrai à toutes vos questions. Maintenant, si aujourd'hui il y a des tentatives de coup d'État, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est... Déjà, si on prend sur le plan sécuritaire, ça ne... Même si on dit qu'il y a de l'amélioration, je suis d'accord. Mais l'objectif, la promesse qu'il avait fait au Burkinabé de ramener la sécurité, en 6 mois, il ne l'a pas fait. Il y a une partie de la population qui peut aussi ne pas être d'accord. Et maintenant, ceux qui disent que bon, on n'a qu'à renvoyer Damiba, il va être jugé. Il y a d'autres sur ce panel qui sont allés jusqu'à dire que bon, Damiba, on va l'exécuter parce qu'au Burkina, parce qu'il y a la peine de mort. Je suis d'accord. Vous pouvez faire ce que vous voulez de Damiba, si la loi burkinabé le permet. Mais n'oubliez pas qu'Ibrahim Traoré également est au pouvoir à travers un coup d'État. Et si demain, un civil arrive au pouvoir par les élections, est-ce que ce civil ne pourra pas juger aussi Ibrahim Traoré? Est-ce que ce civil, parce que ce sera également conformément aux dispositions légales du Burkina Faso également.
est-ce que ce civil également pourra exécuter le président Ibrahim Traoré? Parce que les deux ont fait des coups d'État et c'est les choses qui leur sont reprochées. Et maintenant, pour arriver sur l'autre élément, moi je suis d'accord, on peut ne pas être contre le coup d'État, mais je suis contre le double discours de certains Burkinabés. Si vous êtes, soit vous êtes contre les coups d'État, ou vous êtes pour les coups d'État. Si vous êtes contre les coups d'État, vous devez être contre les coups d'État dans les autres pays aussi. Mais on a les communicants du Ibrahim Traoré qui, ici, dans les panels TikTok ici, soutiennent les coups d'État dans les autres pays, communiquent, demandent aux gens dans d'autres pays de sortir soutenir les militaires. C'est-à-dire que vous applaudissez l'incendie quand c'est chez votre voisin, mais quand c'est chez vous, vous voyez la fumée, vous commencez par trembler. Soit vous êtes contre chez vous, vous êtes contre chez les autres. Mais si vous êtes pour chez les autres, il faut aussi être pour chez vous. Parce que je ne comprends pas ce double discours-là. Il y a ça Nous avons besoin des bons coups d'État, pas des faux coups d'État comme les Draman. Il n'y a pas de bons coups d'État. Non, laissez-le finir. Quand je vais finir, tu vas parler. Moi, je suis là. Quand je vais finir, vous allez. C'est le compte d'État de ta maman. Il y a quelqu'un aussi qui a comparé les coups d'État. Il a dit que la Côte d'Ivoire, c'est un coup d'État constitutionnel. Est-ce que le 4e mandat est autorisé dans la Constitution? Il n'y a pas de 4e mandat en Côte d'Ivoire. Le mandat que le président Alassane Ouattara est en train de faire est légal et prévu par la Constitution ivoirienne. Il y a eu une nouvelle constitution qui a été adoptée en 2016. Et je vais comparer ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire avec ce qui s'est passé au Togo en 2019. Ceux qui ne connaissent pas bien, John, je sais que tu suis l'actualité togolaise. C'est pour ça que je vais prendre cet exemple pour que vous compreniez. Avant, la constitution de 92 au Togo prévoyait quoi? Tu es fort, papa, tu es fort, vas-y. Ne peut faire plus de 2 mandats au Togo. Mais en 2018, à la suite de la crise qu'on a eue, l'opposition a boycotté les élections. Le pouvoir a raflé les sièges à l'Assemblée nationale. En 2019, on a eu une modification constitutionnelle. Notre président est là depuis 2005. Moi, je ne dis pas qu'il a fait un coup d'État constitutionnel. Non. Il a modifié la Constitution en respectant ce que la Constitution togolaise prévoit. Et à partir du moment où tu modifies la Constitution, il y a en droit ce qu'on appelle le principe de la non-rétroactivité de la loi. La nouvelle Constitution, les mandats que tu as fait qui sont déjà passés, ces mandats ne peuvent plus retourner s'appliquer. Il faut, je pense qu'à un certain moment, il ne suffit pas, le droit n'est pas une formule incantatoire. Il ne suffit pas de se lever et dire que la Constitution en Côte d'Ivoire dit que non, on ne peut pas faire 2 mandats, on peut faire 2 mandats. Si le président Alassane Ouattara n'avait pas modifié la Constitution en 2016, mais avait continué dans ce sens, à faire son mandat, là, j'aurais pu être d'accord avec vous. Mais il y a une modification de la Constitution. Et pire, en Côte d'Ivoire, ils ont fait un référendum. Ce qui veut dire que c'est la population qui est allée voter pour la modification de la Constitution, ce qui permet qu'il légitime aujourd'hui le mandat du président John, il mérite un tambour en Côte d'Ivoire. Maintenant, pour finir, il y a quelqu'un ici qui a dit que, qui a parlé de, par exemple, au niveau de crédit, où il dit que le crédit du Burkina est de tel et la Côte d'Ivoire a un crédit de 44 ou bien combien de milliards. Mon frère, tu peux pas comparer ça. Je vais prendre par exemple, c'est quoi le budget du Burkina de 2026? Le Burkina a un budget de 3 000 milliards. La Côte d'Ivoire a un budget de 17 000 milliards. Comment vous voulez comparer ça? Même si la Côte d'Ivoire a une dette de 100 000 milliards de francs CFA aujourd'hui. Le Burkina aujourd'hui, avec 3 000 milliards, si le Burkina veut rassembler le budget de la Côte d'Ivoire, il faut 7 ans au Burkina. C'est-à-dire qu'avec le budget de la Côte d'Ivoire de cette année, le Burkina, il faut attendre 2037. Oh my God! 2033 pour pouvoir faire le budget de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. En ce moment, l'année passée seulement, la Côte d'Ivoire avait un budget de combien? 15 000 milliards. Cette année, ils ont eu 17 500 milliards. C'est-à-dire qu'en un an, il y a 2 000 milliards de plus. Ça fait déjà presque le budget du Burkina Faso. Et vous venez ici sur un live pour comparer la dette de la Côte d'Ivoire avec la dette du Burkina Faso. Le crédit, on octroie un crédit. C'est comme même à des particuliers. On octroie un crédit à quelqu'un en fonction de ses capacités de remboursement. La Côte d'Ivoire a la capacité de rembourser les crédits que la Côte d'Ivoire a. Même aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire décide dans son budget, il dit je prends 14 000 milliards pour payer ma dette et rester 3 000 milliards comme le Burkina Faso. Il va le payer, il va le faire. Mais c'est parce que la Côte d'Ivoire est en travaux, la Côte d'Ivoire est en construction. À un moment donné, je suis désolé, mais il faut être réaliste en fait. Sortez dans la propagande, arrêtez de venir insulter les gens. Toi, tu es un vendu, toi, tu es ci, toi, tu es ci, toi, tu es ça. Il faut venir avec des arguments. Là, j'ai fini et je vous attends. Je suis là, je répondrai à toutes vos questions. Ok, je peux poser une question, docteur. Ah non, attendez, docteur, vas-y. Docteur, je te mets en grave comme lui rapidement. Oui, malheureusement, voilà. Comme... Ton compte a été signalé. Voilà. Il n'y a pas d'abonnés, donc je ne peux pas activer la vidéo, mais je vais quand même lire la revue, comme ça,
le monsieur qui vient nous faire comprendre, il n'arrive pas. Les gars, attends, docteur. Les gars, pardonnez. Les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous au compte de docteur qui est là. Comme ça, il peut mettre sa caméra et puis maintenant sortir des preuves. Abonnez-vous, docteur, il est en grand là. Voilà, c'est son nom qui est Eunice là. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous à docteur. Abonnez-vous là-bas. Même pas besoin de vidéo. Moi, je veux juste le nom de la juridiction qui a jugé, c'est tout. Il en vient. Je mets docteur, attends, je mets en grand. Voilà, docteur, il est en grand là. Abonnez-vous à docteur. Abonnez-vous là-bas. Vas-y. Ok. Je voulais juste répondre à monsieur que, monsieur, je vous prie d'aller revoir votre juridiction. Parce que si vous prenez la carte d'une juridiction qui est incapable de juger Damiba, c'est sur quelle base d'articles légaux que vous dites cela? Et je vais lire ici l'article qui a été publié notamment par la revue Nasuba Info par rapport justement à l'arrestation et à l'expulsion de monsieur Paul. C'est un média d'État? Monsieur, attendez. C'est un nouveau rebondissement. Est-ce que les gens me mettent en bas, ils s'abonnent, ton compte est privé, ils s'abonnent, mais ton compte est privé. Mais vas-y. Pardon, mon compte est comment? Privé, le compte est privé, ils s'abonnent, mais ils mettent en bas, le compte est privé, c'est privé. Mais c'est pas grave, vas-y. C'est le compte de sa fille qu'il allait prendre, ou bien une de ses djacous. Ok, alors, c'est un nouveau rebondissement dans le dossier du coup d'État manqué du 3 janvier dernier au Burkina Faso. Le lieutenant Paul-Henri Sandaogo Damiba a été interpellé à Lomé où il vivait en exil depuis plus de 3 ans, plutôt avant d'être expulsé du territoire togolais. Selon une source proche du militaire, l'arrestation a eu lieu le vendredi 16 janvier dans sa résidence du quartier Lomé 2. Conduit devant la cour d'appel. Monsieur, vous entendez la juridiction qui a jugé. Mon frère, déjà, ce n'est pas possible parce que avant de passer à une cour d'appel, il faut d'abord passer par un tribunal. Quelqu'un qui connaît la justice, Abraham, est-ce que tu Abraham, attendez. Ils vont lire les journaux qui disent, selon les sources d'information, selon une information, selon quelqu'un. Makoso, s'il te plaît. Et Abraham, quand tu parlais, personne, on t'a écouté poliment, c'est pas parce que tu disais la vérité. Ne coupe pas les gens. Aiglefort, quand je parlais, vous avez parlé. Donc, je n'ai pas pris un temps de éclaircir quelque chose. On ne peut pas aller directement. Quand tu parlais, c'est pas parce qu'il parlait avec toi. C'est pas parce qu'il parlait avec toi. Personne parlait. Laisse le docteur parler. Docteur, vas-y. Moi, je pas dit de parler, je vais plus docteur. Monsieur Abraham, prenez bic et feuille et puis notez toutes les imperfections, comme le fait Egg Royal. Il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème. Conduit devant la cour d'appel, tu avais dit que monsieur Paul Sandaogo Damiba a été conduit devant la cour d'appel. Conduit devant la cour d'appel. C'est faux, selon un des renseignements. Monsieur, attends, je lis d'abord. Attends, je vais lire. Il n'y a pas de problème, on peut discuter. Paul-Henri Sandaogo Damiba a vu un juge statuer en faveur de la demande d'extradition. Ça veut dire que la demande d'extradition déjà qui a été adoptée au Togo ne vient pas de la seule volonté politique, ça vient du judiciaire. Ça vient du judiciaire togolais. On dit ici, conduit devant la cour d'appel, Paul-Henri Sandaogo Damiba a vu un juge statuer en faveur de la demande d'extradition fournie par les autorités burkinabées. Qu'est-ce que vous venez nous raconter ici? 5 à 2. John, tu sais, John, s'il te plaît. Je vais répondre. Non, attendez, je te pose une question. Réponds ton article au début. Ok, je reprends. Réponds ton article au début, s'il te plaît. Réponds ton article au début. Ok, d'accord. L'article, je vous donne la référence. Nasuba Info. Donc, on est d'accord que ce n'est pas un média d'État. Continue. Monsieur, oh là là, c'est pas possible. Vas-y, écoute, tu peux aller aussi dans... Avance. C'est pas des médias d'État. Avance. Je veux que tu lises. Oh là là, franchement. S'il te plaît. Ok. S'il te plaît. Ok. C'est un nouveau Ne fâche pas un docteur, s'il te plaît.
Non, non, il n'y a pas de problème. C'était un nouveau rebondissement dans le dossier du coup d'État du 3 janvier dernier au Burkina Faso. Le lieutenant Paul-Henri Sandaogo Damiba a été interpellé à Lomé où il vivait en exil depuis plus de 3 ans avant d'être expulsé du territoire togolais. Selon une source proche... Reste là, reste là. Reste là. Non, reste là. Pourquoi tu ne veux pas rester là? Monsieur, attends d'abord. Laisse que je puisse lire. Pourquoi tu refuses de rester? C'est moi qui t'ai demandé de relire l'article, non? Non. Reste là. Ça veut dire... Selon quoi? Monsieur, oui. Selon quoi? Oui. Selon une source proche de Damiba. Reste là. Attends, docteur, attends, oui. Ça voudrait dire que c'est quelqu'un dont on n'a ni l'identité, ni la référence. Docteur, c'est-à-dire quelqu'un qu'on ne connaît absolument pas. C'est-à-dire, cet article, on ne sait pas si l'article ment, si l'article dit la vérité. Donc, on a un fantôme qui dit « Allô, oui, c'est moi, hein, je suis un proche de Damiba. Hein, il paraît que... » Mais ça veut dire que c'est une information juste. Merci beaucoup. S'il vous plaît, selon une source. On dit toujours selon une source. À partir du moment où on dit selon une source, ça voudrait dire qu'on va prendre l'information selon des pincettes. Ça veut dire rien n'est avéré. Non, Makoso, s'il te plaît, arrête d'embrouiller les gens. Oui ou non, ceux qui sont dans les commentaires. Non, c'est avéré. Docteur, vas-y. Et je rappelle que ce n'est pas une seule source, j'ai au moins 15 sources qui parlent exactement de la même chose. 15 sources de médias différents qui parlent de la même chose. Alors, qui corroborent les faits même si le français n'est pas le même. Je continue quand même, comme ça, vous allez écouter. Selon une source proche du militaire, c'est-à-dire de Paul Damiba. S'il te plaît, qui est cette source? Donne-nous son identité. L'arrestation a eu lieu... Donne l'identité de la source. Laisse le monsieur parler là. Alors, mais si vous avez tout compris maintenant. Non, Makoso, attends. Docteur, il ne faut pas déjà embrouiller. Parce que même dans Figaro encore, on dit encore selon. Alors, ça veut dire que c'est des informations qui ne sont pas avérées. Je ne m'occupe pas. Voilà pourquoi je vais continuer à lire. Ça veut dire que ce ne sont pas des informations étatiques. C'est un Congossa, c'est un béret qui est mis dans un journal. Je lui ai donné le nom de la revue qu'il peut aller vérifier. Mais je continue. S'il te plaît, Vilda, laisse que je puisse continuer parce que c'est comme ça qu'il fait toujours. Alors, conduit devant... Ok. Selon une source proche du militaire, l'arrestation a eu lieu le vendredi 16 janvier dans sa résidence du quartier Lomé 2. Conduit devant la cour d'appel, Paul-Henri Damiba a vu un juge statuer en faveur de la demande d'extradition formulée par les autorités burkinabées. À l'issue de cette décision judiciaire, pour monsieur qui disait que le Togo n'a pas qualité, voici ce qui s'est passé dans ton propre pays, et toi qui prétends maîtriser la juridiction de ton pays, apparemment il y a vraiment selon des sources. C'est pas ce qui s'est passé. Non, général, si fini, donnez-moi la parole, je vais répondre. Non, tu vas parler. Parce que tu as dit ici que c'est faux. Tu as démontré aux gens ici que c'est faux, mais moi je te lis la... Je peux te pas ce qu'il a dit. Attends. À l'issue de cette décision judiciaire, ces effets personnels ont été acheminés depuis le complexe résidentiel des 6 villas. Toujours selon les Congossa. Monsieur, il y a une zone là-bas au Togo qu'on appelle 6 villas. C'est là selon que les Congossa. Monsieur, ferme ton micro. Je répète. À l'issue de cette décision judiciaire, ces effets personnels, on est allé ramasser ces valises là-bas, ont été acheminés. C'est même pas lui qui est allé les chercher. C'est une décision judiciaire. Ces effets personnels ont été acheminés depuis le Congossa résidentiel, depuis le complexe général. Mon frère, docteur. Est-ce que je peux répondre? Docteur. Oui. Non, attends, frère. Attends. Oui. Attends. Voilà. Voici un média dont Makoso a foi, un média qui est Aminata 24. Elle a mis le poste et elle a mis selon. Elle aussi, elle a mis aussi selon aussi. Et puis, John, à partir du moment où on dit selon, ça veut dire quoi? Non, Aminata 24 là, tous ces postes là. Général Makoso, laissez répondre à ça, général. Laissez, je vais leur donner une réponse. Dans un poste. Merci beaucoup. Tu m'as dit selon. Ou une source dit. Non, tu m'as dit que c'est... Non, c'est pour te dire que
lorsqu'on dit selon, ça voudrait dire qu'on ne peut pas prendre ça à 100%. Qu'est-ce que c'est faux? Qu'est-ce que c'est faux? Je suis d'accord avec toi. En fait, tu n'as pas encore compris. Ce que tu dis là, quand on dit selon une source, ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça ne veut pas aussi dire que c'est vrai. Ça voudrait dire que ce n'est pas une source officielle. On protège toujours l'information, on protège toujours la source. Général, ça peut même être une source officielle, général. Qui va te donner non, ça peut être une source officielle. Général, ça peut même être une source officielle. La personne ne parle pas de façon découverte. Abraham, on protège toujours la source. Attendez, John, attends. Non, laisse s'il vous plaît. John, attends. Donc, Makoso, évangile selon Jean. Donc, la Bible que tu prêches là, ça veut dire c'est pas vrai. Ça veut dire. Je te réponds. Non, je te réponds. S'il te plaît. Non. Je te évangile selon Jean. Selon qui? On n'a pas dit selon un proche de Jean. On n'a pas dit selon un proche de Jean. Proche de Jean, on dit selon Jean. C'est Jean qui parle. C'est selon oui ou non. C'est selon oui ou non. Pourquoi tu veux banaliser les selon là? Écoutez, mais ici, laissez docteur parler. Là-bas, c'est on dit selon Jean. Ici, c'est selon qui? Mais Jean a parlé de qui? Jean a parlé de c'est selon qui ici? Général, merci pour le silence. Merci. D'accord. On n'est pas intelligent pour jouer les intelligences. Makoso. Makoso, laissez-moi répondre et on va évoluer. T'as dit selon qui? Amlet Abdekat Ami a dit selon Afrique Intelligence. Donc c'est vrai? Et Afrique Intelligence dit quoi? Non mais c'est tout de malade. Une source parlant sous anonymat. Docteur, vas-y. Dit qu'au nom évangile selon Jean. Tu es bête comme un bouquet. Je te laisse la parole. Je laisse la parole à Abraham qu'il me réponde en posant cette question. D'accord, merci docteur. À monsieur Abraham. Monsieur, attendez. Je vous pose une question. Allez-y. Vous dites que la juridiction de votre pays n'est pas en mesure de statuer sur monsieur Paul Sandaogo Damiba. De juger Damiba, j'ai précisé, oui. Attendez, c'est une décision de justice, ça veut dire que la justice a jugé. Allez-y, je vous écoute. Oui, on est d'accord donc que la justice togolaise a rendu son verdict. C'est pas un verdict. Monsieur. Tu veux que je te réponde pas? Parler, mais il te dit c'est la même verdict. Laisse-lui la parole. Moi, si tu veux, je vais te répondre. Toi, tu veux discuter pour discuter, docteur de quartier. Non, laisse que je pose donc ma question. On est d'accord ici que nous avons la justice togolaise qui a rendu une décision. Oui, si tu veux, bien sûr, oui. Qui a statué sur monsieur Paul-Henri Sandaogo Damiba. Oui, maintenant, la question que j'aimerais vous poser, vous qui dites ici que la juridiction de votre pays est totalement incapable, il n'a jamais dit ça. Non, Général Makoso, j'ai dit, laisse-lui aller. Général Makoso, je vais me défendre. Laisse-lui aller, j'ai dit ça. Tu as dit ici que la juridiction de ton pays est incompétente de statuer sur monsieur Paul-Henri Sandaogo Damiba. Maintenant, c'est sur quelle base légale? Attendez, je vous pose une question. C'est sur quelle base légale que la justice, la cour d'appel togolaise, a rendu cette décision? Sur quelle base juridique, vous qui semblez maîtriser la juridiction de votre pays? Merci beaucoup. D'accord, merci, je vais te répondre. Parce que je pense qu'ici, le problème, c'est le français. Peut-être c'est le français qui pose problème avec vous. J'ai bien précisé ici que aucune juridiction au Togo n'a compétence pour juger Damiba sur les faits qui lui sont reprochés au Togo. Et dans l'article que tu as lu, c'est peut-être le français qui te pose problème. Je reprécise, c'est bien dit que il a été présenté devant un juge qui a statué sur la demande d'extradition. Le juge n'a pas jugé Damiba. Le juge a statué sur la demande. Le juge a statué sur est-ce qu'il faut extrader Damiba ou il ne faut pas l'extrader. Et c'est pour ça que j'avais dit, quand j'ai pris la parole, j'ai dit tout ce que le Togo peut faire, on peut juste extrader Damiba vers le Burkina pour qu'il soit jugé. Quand on dit le juge a statué sur la demande d'extradition, c'est une ordonnance que le juge donne en ce moment. Ce n'est pas un verdict. Il faut faire une différence entre les affaires. Oh, tu es bon, papa, tu es bon, tu es bon. Tu peux statuer sur le cas Damiba. Et donc, je t'explique. En matière de justice, il y a ce qu'on appelle la compétence territoriale. Et pour qu'on dise qu'on a jugé Damiba, il faut les deux parties. Qui a représenté l'État burkinabé? C'est pas ça qu'on appelle on a jugé quelqu'un. On appelle ça on lui a présenté devant un juge pour que le juge donne une ordonnance pour qu'on puisse l'extrader.
On n'a pas jugé Damiba. Ou bien le français, c'est ça qui pose votre problème. C'est ça, je vous dis ici. Et l'article que tu as lu, cet article est clair. L'article te dit que on lui a présenté un juge pour statuer sur la demande d'extradition. On n'a pas dit qu'on a jugé Paul-Henri Dami Sandaogo. Aucune juridiction au Togo ne peut le juger. Et une autre précision, tu as parlé de l'article d'appel. Je te réponds. Ok, donc on s'est compris. Monsieur John, on est donc d'accord que... C'est la même chose que j'ai dit à Abraham et puis il a dit que c'est faux ici. Ah non, c'est pas la même chose que tu as dit. C'est pas la même chose que tu as dit. Monsieur Prince, intellectuel de parler. Non, attends. Monsieur John. Oui, monsieur John. Je vais pas t'adresser à moi, je vais te taper ta bouche. Foiré. Je ne dis pas quelque chose que je ne maîtrise pas. Surtout ce que je suis prêt à vous répondre. Donc, c'est docteur, on est venu écouter ici, quoi, pendant 40 minutes. C'est docteur, on est venu écouter John. Moi, je ne comprends pas. Depuis on est ici 40 minutes et c'est lui qui parle, il y a quoi? S'il te plaît, Makoso. Vous venez, monsieur Abraham, de confirmer, parce que soit vous êtes hors sujet du débat, parce que vous avez dit que j'ai dit des choses qui étaient fausses, et en aucun cas, lorsque j'ai pris la parole au début, j'ai bel et bien dit que la décision du juge togolais était celui... Il a été jugé. Tu as dit la justice togolaise a jugé Damiba et on l'a envoyé au Burkina. Et c'est ça que j'ai dit. On ne peut pas juger Damiba. La justice, monsieur, la justice togolaise a jugé. Ils n'ont pas jugé Damiba. Ils n'ont pas jugé. On dit le juge a statué sur... Alors, statuer, ça ne veut pas dire juger. Qu'est-ce que tu entends par juger? Non, un jugement, il faut deux parties. De statuer, à juger, de statuer sur... John, ça va, on passe à autre chose. John, c'est bon, on passe à autre chose. Il n'y a pas une contradiction dans ce que j'ai dit. John, pose le panel, s'il te plaît. Ok, on va évoluer. Merci beaucoup. Donc, John, on revient au sujet. Merci les gars. Merci beaucoup. J'aimerais indiquer quelque chose de très important. Les gars, Zaga, Prince. Mais Zaga était là des demandes, son code ne passait pas. Voilà pourquoi j'ai dit à Zaga de remonter avec un autre. Oui, je sais. Le prince, c'est qui? Les intellectuels des quartiers qui ont raté leur vie, ils vont parler devant les généraux. Oui, il faut écouter le prince. Il faut écouter le prince. Il était là avant Zaga. Il est qui pour qu'on écoute? Non, je pense Zaga avant. Toi, tu es qui venir dire à John ce qu'il doit faire? Bon. Makoso, ferme ton micro, rebelle. Tout d'abord, avant de commencer, je salue mon vieux père Makoso. Hein? Bonsoir à toi. C'est les fils qui reconnaissent la grâce des pères. John, oui. Tu sais, je vais t'expliquer. Déjà même, ce que le docteur est en train de dire là, qui sont allés arrêter, Makoso, peut-être il ne connaît pas bien Lomé. Quand on parle de Lomé 2, il y a Abraham ici. Quand on parle de Lomé 2, écoute-moi très bien. Lomé 2 là, il n'y a personne qui peut